l'été dernier. Plus de contamination que le SRAS en 2003, mais moins de victimes. Le dernier bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine, 132 décès et près de 6000 cas. En France, une 4e personne atteinte. Il s'agit d'un touriste chinois âgé de 80 ans. La météo et l'agitation s'atténuent et s'échappent par l'est. Des averses encore présentes ce matin avant l'amélioration. De la neige dans le Jura, les Vosges, les Alpes. Le soleil revient donc par l'ouest des Pyrénées jusqu'en Normandie. Au meilleur de la journée, il fera 9 degrés à Lille, 12 à Saint-Nazaire, 16 degrés du côté d'Ajaccio. Europe 1. Et ils sont là, tous les deux. Virginie Fulpin pour l'édito sport dans un instant. Bonjour Virginie. Bonjour Mathieu. Et Axel de Tarlet, le monde bouge. Bonjour Mathieu. Ça va Axel ? Oui. Le coronavirus serait-il une bonne affaire pour certains ? Tendez l'oreille. Sur Internet, le prix des masques chirurgicaux s'envole. Oui, sur Amazon, les prix ont doublé. Alors vous en trouvez également des masques sur Le Bon Coin et ils sont carrément vendus avec l'indication masque anti-coronavirus. Alors que selon les spécialistes, ces masques, vous savez, C'est sont de l'escroquerie. efficaces. Oui, Ça, enfin, ils seraient quand même efficaces si on est soi-même contaminé pour protéger son entourage. Mais effectivement, faut-il dénoncer le cynisme de certains qui profitent de la peur pour augmenter leur prix ? Eh bien écoutez, c'est une critique qui monte maintenant, car avec les logiciels de vente, les prix évoluent en permanence d'une seconde à l'autre, comme à la bourse. Il n'y a plus de prix fixe et cela crée un climat d'insécurité. Alors c'est très net avec les VTC, les voitures avec chauffeur, dont les prix évaluent en permanence en fonction de la demande, mais c'est le cas également pour les billets d'avion, les trains, les hôtels, mais aussi les plateformes de commerce en ligne, au risque effectivement de se voir accusés d'être des profiteurs de malheur. Alors j'ai retrouvé quelques titres de presse, par exemple, neige à Paris, Uber profite de la pagaille pour augmenter les prix. Grève, pourquoi les prix des VTC explosent ? Mais justement, il n'y a pas un risque que le client se sente piégé et finisse par se lasser finalement de ces prix qui font du yo-yo ? Oui. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, alors il y a un avantage quand même à cette formule, c'est que maintenant il n'y a plus de pénurie. Souvenez-vous, avant à Paris le vendredi soir il n'y avait pas de taxi. Maintenant donc l'offre suit. Alors c'est vrai, c'est plus cher. Mais le revers, effectivement, c'est que le client a l'impression de se faire piéger. Cela a même été théorisé par un prix Nobel d'économie en 2002. C'est la théorie de l'aversion au risque. On est 2 fois plus sensible à une mauvaise affaire qu'à une bonne affaire. Donc attention à ne pas fâcher le client. Et c'est pour cela d'ailleurs que lors des grèves, Blablacar avait décidé de bloquer son logiciel pour éviter que les prix ne s'envolent, avec à la clé des clients mécontents et perdus à tout jamais. Axel de Tarlet, le